Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aussi un très grand merci à ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent les vidéos et qui soutiennent la chaîne par toutes ces façons. D'ailleurs, je vous demanderai dès maintenant, si vous voulez bien et que le contenu vous intéresse, à liker, partager, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour l'algorithme YouTube parce que en fait des fois on ne sait pas, certaines vidéos sont recommandées et d'autres non, ça change vraiment beaucoup de paramètres au niveau de la chaîne. Donc voilà, donc dans cette vidéo on va aller vous transmettre un message de vos ancêtres, des lignées ancestrales de votre famille. On est moins dans des personnes que vous connaissez et qui sont défuntes. On est plus dans un passé familial, vos lignées ancestrales. Et en ce moment, on est dans des grandes périodes de transformation et aussi de transmission. Pas comme si on doit lâcher le passé d'une certaine façon et en même temps en apprendre aussi. Et donc j'ai eu comme canalisation de transmettre un message de l'un de vos ancêtres pour éclairer votre futur, vous transmettre des connaissances ou une expérience qui pourrait vous servir. Donc voilà, donc pour ça j'ai pris donc l'oracle des vies antérieures et on va aller prendre 3 cartes pour faire vos choix. Est-ce que je vous conseille de les voir? Oui et non, je vais déjà les tirer comme ça. Et puis, c'est vous qui faites votre popote. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vais les retourner pour ceux qui veulent avoir... ici, on nous parle de vie amoureuse pour le choix 1. Choix 2, ça nous parle de transport avec cette image du train. Et choix 3, on nous parle de mère avec cette femme qui lit un livre à ses enfants. Voyez ce que ça vous évoque. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous retrouve tout de suite pour celui-ci. Bonjour choix 1, vous qui avez donc choisi cette carte. Alors j'aimerais en prendre une ou deux autres sur cet ancêtre. En tout cas, cet ancêtre vous dit que il y a une transmission du passé en lien avec votre vie affective, relationnelle, possiblement des schémas qui se répètent depuis plusieurs générations dans la famille. Alors, une autre carte, ça va. Qui est cet ancêtre? Vie amoureuse et finances. Il y a un lien donc entre les deux ici. Ici, je vois un ancêtre, peut-être de l'ère industrielle, un ou une, parce que j'ai les deux, j'ai masculin et féminin, dans un temps pas si ancien. La vie amoureuse et les finances étaient étroitement liées. On était conditionné par son milieu social à se marier avec des personnes de la même catégorie. Enfin, j'aime pas du tout ce genre de... mais je suis obligée d'utiliser des mots pour les définir. Mais vous voyez que, par exemple, les familles nobles se mariaient qu'entre elles, et les familles bourgeoises se mariaient entre elles, les paysans pareil. À chaque niveau, c'était comme ça. Et ici, il y a ce lien. Peut-être c'est ce lien dont cet ancêtre aimerait vous parler. Peut-être que dans votre vie, il y a eu ce rapport lié entre le matériel et l'affectif. Et une dernière carte sur vous. Ouh,
On a la carte des phobies. Ouais, c'est fort ici. Il se peut même qu'il y ait eu, pour cet ancêtre, un mariage forcé, quoi. L'envie d'être libre, de s'évader d'un certain carcan. Voilà. Ce que cet ancêtre nous dit déjà. Alors maintenant, par rapport à lui, quoi, ou à elle, et à elle, parce que je dirais qu'il y a vraiment il y a les deux. Comme époque, je vois l'ère industrielle, le début de l'ère industrielle, 119e. Et il y a plusieurs milieux ici, autant un milieu urbain et plutôt bourgeois, et aussi je vois une ferme. Et des champs. Là, apparemment, cet ancêtre n'a pas eu le choix que d'orienter sa vie affective sur son travail, sur son statut. Donc, son message. Là, je suis en train de trier la triade, j'allais dire, de tirer la triade. Est-ce que vous les voyez encore ici? Oui. Just, et non, est-ce que... Voilà. Alors, son message pour vous. Femme, ok. Ça peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes... là, on est dans la communication, les émotions et l'intuitivité. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec votre sexe. Retour. Il y a comme un schéma dont cet ancêtre aimerait vous parler, une peur même, qui peut être liée justement à ce vécu familial de mariage ordonné, enfin, fait par avance, mince, mariage arrangé, voilà, là j'ai rêvé, mariage arrangé, peut-être, ça peut induire dans votre forme de vie actuelle une sorte de peur de la liberté, en fait, de choisir, de peut-être se mettre soi-même des chaînes, dans le sens où, ben, si par exemple, vous choisissez quelqu'un de complètement différent de vous, pas du même milieu, pas du même... pas de la même culture, etc. Ça peut vous limiter en fait, peut-être, et vous ne savez pas pourquoi. Ici, son message c'est justement de ne pas avoir peur de faire de l'erreur, de ne pas avoir peur d'être jugé ou dans la tentation par rapport à vos choix personnels, parce que de toute façon, vous êtes la seule personne qui allait vivre avec la personne que vous choisissez, ou qui allait construire une histoire. Et que ce soit votre famille, les amis ou les personnes autour, c'est pas elles qui le vivent. Hein. Elles n'ont pas à juger ou interférer. Il y a encore des sociétés où le mariage arrangé est de mise, hein, et même en France. Hein. Donc, évidemment, c'est encore un carcan hein, de nos jours. Hein.
Il peut être encore plus laid quand on a une transmission encore plus lointaine, par exemple d'un héritage, d'une société, d'une industrie. La famille ne veut pas voir cet héritage tomber dans les mains de n'importe qui. Alors, si vous osez peut-être sortir des codes et, euh, et choisir quelqu'un, rien à voir, quoi, ça peut créer des conflits dont on ne veut pas qu'ils se passent parce que ça reste quand même votre entourage, votre famille. Mais or là, le principal acteur de votre vie, c'est vous, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Et si dans cet ancêtre veut vous parler ici, carrément, il y a peut-être aussi, ça peut être l'inverse, une phobie de cet engagement aussi. Ça peut créer les deux, hein, ce genre de situation répétitive dans les lignées d'un mariage. Ça peut créer soit une grosse peur de l'engagement ou soit une non-action, enfin le fait de laisser faire pour pas remuer, voilà, pour pas faire de vagues. Ouais, je vais y arriver. Je tire un petit Lenormand, une fois n'est pas coutume, par-dessus la triade pour compléter son message. Ouais, alors on a le serpent ici. Attention à la communication. Elle peut vraiment vous induire en erreur. Est-ce que vous parlez de votre intimité peut-être à des personnes qui ne sont pas... qui sont... 1, 2, 3... parti pris, waouh, qui ne sont pas neutres, quoi. Est-ce qu'on vous donne des conseils qui sont dans le but de vous faire aller sur le chemin que les autres veulent autour de vous? C'est possible. Désolée, hein, c'est pas facile de canaliser, de parler en même temps. On a le renard, faire preuve d'intelligence et de ruse. Ne pas se dévoiler ici, c'est le conseil, le message de cet ancêtre pour vous. Ne pas trop en dire. Ouf. Et on a l'énergie en masculine, avec un retour ici, enfin sur le retour. Il y a une force d'action ici, il y a qui se met en place par rapport à vos liens familiaux, une sorte d'indépendance, de prise d'action, de liberté, débarrasser des peurs. Cet ancêtre a vraiment envie de vous voir libre et ne pas prendre de décision en fonction des impératifs, des volontés d'autrui et même de votre famille, puisque c'est quand même pas eux qui vivent votre vie, quoi. On a trop forcé, regardé, on parle de balai magique. Ouais, le balai magique, ça nettoie, hein. Ça purifie. Il y a un gros message de force et de soutien sur cette liberté affective, débarrasser de tout ce qui peut l'influencer. Voilà, des influences externes, sociétales, pécuniaires, puisque là, on retrouve une énergie masculine pure avec cette carte du yang, cette intelligence de faire les choses pour soi, en soi, mais sans remuer un peu trop d'avoir la toxicité non plus, ne pas lui donner lieu d'agir en fait sur vous. Un esprit libre,
Ici, on vous encourage à ne pas avoir peur de prendre votre position, vos opinions et d'être vous-même pleinement. Voilà, c'est vraiment un message fort. On va aller continuer avec le tarot des passages. Il y a une notion vraiment de liberté dans ce message, de liberté d'être, de ressentir. Puisque apparemment, dans votre lignée familiale, il y a eu des mariages arrangés, des couples d'apparat, hein, on va dire, de forme. Ça les a pas rendus heureux. La grande prêtresse, énorme. Grosse-intuition ici, c'est vraiment la connexion à son soi. Voilà, regardez comment elle se tient. Et j'aime beaucoup parce que la grande prêtresse, elle ne dit pas les choses. Elle agit pour elle, elle est rayonnante hein, d'un côté, mais très, très secrète. Et ça vous représente bien, en tout cas c'est le conseil. Tu peux être libre sans faire de vagues. Alors moi je postillonne, c'est super. Voilà. 6 de coupe. 5 de coupe. 5 de coupe, ce sont les regrets. Et 6 de coupe, c'est vraiment le fait du passé, des regrets par rapport à un passé. Là, il y a quand même une question de nettoyer un peu ces énergies hein, qui semblent un peu ancrées sur le passé, de s'en libérer. Non, là, c'était pas la bonne carte. Ouais, non, mais ça fait trop là. Attendez. Hop, j'en aurai une dernière. Après ce 6 de coupe là. La tour. Ouh. Un événement inattendu s'en vient. S'en vient à vous. Qui va ébranler un peu tout ce clivage autour de vous. Non, une seule. Sur la tour. La tour, dans quel sens? La tour. L'empereur. On prend son pouvoir. On est bien sur cette énergie-ci. Ce retour de liberté d'énergie. L'empereur, il a besoin de personne. Hein. Il est autosuffisant et en même temps, il donne à son... Il donne autour de lui. C'est un bâtisseur, un constructeur hein, et aussi visionnaire. Il reprend son pouvoir, il est dans son pouvoir complètement ici. Donc c'est vraiment cet événement, ça va peut-être vous aider à quitter un certain schéma, un certain carcan sentimental affectif, qui n'est pas que dû à vous ici, puisqu'on est vraiment sur un message des ancêtres et des lignées. Donc là, on est en pleine reprise de pouvoir personnel, c'est ce que vous dit votre ancêtre. Regardez, nouveau départ en d'autres decks avec le balai magique, c'est vous faites le nettoyage ici de certaines idées, croyances, carcans, vous reprenez votre pouvoir et on est sur un nouveau départ. C'est vraiment un encouragement de dire aussi de ne pas vous culpabiliser, d'avoir des fois accepté peut-être des choses que vous n'auriez pas dû. Et parce que c'est pas, on ne porte pas de fou, mais pas dû à nous, quoi. Ça peut vraiment venir du passé. Hein, on est génétiquement liés à nos ancêtres. Hein. Nous avons une partie de leur corps dans notre corps, de leurs atomes dans les nôtres. Donc,
Allez, on va terminer avec la lunologie pour un message pour vous, conseil de cet ancêtre. Alors, on est dans le nord, sortez de votre zone de confort, donc allez vers le futur et oui, il y a une déstabilisation ici, c'est pour enlever certaines croyances, hein. C'est pas dans le but, ça peut vous déstabiliser, c'est toujours déstabilisant de toute façon de mettre fin à des croyances ou à des schémas, et on en passe tous par là. L'énergie gagne de la vitesse avec la lune croissante. Non, on dirait que dès que vous faites un pas vers cette liberté d'être affective, de relationnel, paf, il y a quelque chose qui se met en branle, hein, avec cet as de pentacle. Croyez en vous, n'ayez pas peur de faire une erreur. C'est ce que j'entends. La fin d'un cycle difficile approche. C'est clair. Voilà, on vous annonce vraiment que ça va arriver ici, parce que quand on voit la tour et l'empereur, c'est deux majeurs quand même. Pour finir, et là, on parle de fin de cycle, hein, et peut-être d'un schéma qui se termine, et d'un schéma ancestral, hein, ici, dont vous avez peut-être fait les frais aussi, et qui se termine. Et en deux decks, on a équilibré spiritualité et sens pratique avec cette pleine lune en poisson. Ici, on a du Capricorne aussi. Voilà, ça peut vous parler. En tout cas, j'aime bien aimer ce message assez profond, hein, et puis assez, toujours, je trouve, vous voyez, je tire les cartes devant vous, donc il n'y a pas de triche, mais tout est cohérent dans la lecture des cartes et des messages. Je remercie votre ancêtre pour cette canalisation et ce message qui m'a permis de transmettre. Je vous remercie vous aussi. Et donc, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix de vous donc qui avez donc choisi cette carte des transports. Pour moi, cet ancêtre a pu faire partie, habiter sur un autre continent. Et pas forcément voilà, de là où vous êtes maintenant. Voilà. Ça peut être très ancien. Je vais aller tirer donc deux autres cartes avec cette carte pour savoir qui est cet ancêtre. Qui est cet ancêtre? Alimentation ou faim. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a pu soit travailler dans l'alimentaire, donc voilà, en global, participer à l'économie alimentaire ou souffrir de la faim. On va aller plus loin. Cet ancêtre par rapport à un choix 2. Le son est bien fait. C'est quelqu'un qui a voyagé dans un cadre possiblement professionnel. C'est quelqu'un qui a pu vivre une période vraiment de disette, de faim, de manque, mais qui en a tiré des leçons. Ça me parle aussi de récoltes qui n'ont pas été toujours bonnes, quoi, tout simplement. Quelqu'un qui a travaillé vraiment dans la nature.
sur un autre continent. En tout cas, cette personne a envie de vous transmettre un message concernant des situations de manque, nouvelles ou ouais, de changement en fait par rapport à vous. Alors, on va aller voir son message. Si vous savez que votre famille a vécu sur un autre continent, ça peut confirmer cet ancêtre que j'ai là. Quel est son message pour vous? Quel est son message? Richesse. D'accord. Il y a une prospérité. Qui n'a pas été toujours acquise en fait. Et ça veut nous parler de ça. Peut-être que vous avez vécu plusieurs situations vous-même, soit d'abondance et après de manque. Il peut y avoir ça, ce message peut concerner vraiment ce genre de situation. D'être bien un jour, de se retrouver sans rien, comme ça, par des coups du sort le lendemain. Non. Ça nous parlait de retour quand même, elle a sauté, mais je ne l'ai pas prise. Mais voilà, non. Ouais, voilà. C'est bien par rapport à cette situation-là. Cette situation que cet ancêtre a vécue et qui peut être aussi liée à votre famille. Encore cette carte, c'est fou. Carte de la femme qui a sauté. Comme pour le choix 1. Vous le voyez bien, voilà. C'est quoi son message? J'ai l'impression que ça va vous parler de votre abondance. Une troisième carte, ça serait cool. On a la carte de l'oméga. C'est comme, je vois comme un cycle répétitif d'abondance, de perte, manque, croissance, abondance, perte, manque. Initiation. Ouais, ça rejoint la carte des leçons et des bienfaits. Tirer parti de toutes les situations, ce que j'entends. C'est fait pour rebondir. Les chutes sont faites pour rebondir. Les échecs sont faits pour avancer. C'est son message en gros. Hein. Comme s'il y avait eu ce cycle-là, comme quelqu'un qui est parti vraiment pour sa richesse, sa croissance, sa prospérité, et qui a dû faire face à des difficultés, à des hauts et à des bas comme ça, toute sa vie. Et peut-être que vous avez un certain côté qui lui ressemble, ou hérité d'un certain côté où quand on est bien, on se dit c'est quand que ça va nous tomber au coin du nez, et quand on est au plus bas, on a du mal à voir la remontée. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre, et ce message, il tend à vous dire que la vie, c'est un peu fait de cycles, cycle ascendant, descendant. On n'est jamais en immobilité. Hein, l'immobilité, c'est l'amour, c'est pas la vie. Donc, c'est vraiment ça. Ici, ce message, il est beau et il est puissant. Je vais aller tirer le normand sur les 3 cartes de la triade. Ouf. Alors là, t'es parti loin. Hein. Alors, c'est de ne pas faire tomber la caméra. On a le balai magique. J'aime bien cette carte parce que c'est vraiment, allez, oust, on fait le ménage. Il y a un petit chat dans le chaudron et le pauvre, mais non, ça va, c'est qu'il n'est pas en train de bouillir, il n'y a que des balais. Donc, ouais, il y a cette
là, vous êtes en train peut-être aussi d'évacuer cette espèce de karma de haut et de bas, de richesse et de perte. Peut-être vous êtes dans des cycles comme ça aussi vous-même. En tout cas, cet ancêtre voudrait vous rassurer. C'est marrant, c'est beaucoup de cartes qui ressemblent au choix 1. Hein. Peut-être vous venez du choix 1. Le serpent, ici, ça représente quelque chose de toxique dans le normand. Il y a quelque chose à nettoyer hein, de toxique. Et là, on nous parle vraiment de schémas. Cet ancêtre va faire attention à ces schémas répétitifs hein, de perte et de gain. Il y a plus question d'équilibrer justement vos énergies quand vous êtes dans la prospérité, de remercier. Et quand vous êtes dans le manque, de vous dire que demain, tout est possible. Quoi. Enfin, aujourd'hui, tout est possible d'ailleurs. Rien n'est définitif à part la mort et encore. Hein. Pour nous humains, oui, mais la lettre. Il y a vraiment la fin. Cet ancêtre, il voudrait vous signaler la fin d'une perte, d'un schéma répétitif lié à votre abondance matérielle. Ce qui est plutôt bon ici. On est vraiment sur ça. Peut-être pour que vous n'ayez plus peur de vraiment mettre fin à un cycle. Il faut en passer par là, des fois un certain deuil, une certaine mort de part de nous-mêmes, pour renaître, pour s'épurer en fait de certaines énergies. Il y a vraiment un cycle ici. Vraiment, ce cycle prend fin. C'est vraiment son message. Je vais quand même le compléter avec un tarot. Un tarot qui va plus approfondir encore son message. C'est comme si... Ouais, j'entends, n'aie pas peur de manquer. Parce que le manque crée le manque. Waouh, on a la lune et l'étoile, c'est trop beau. C'est trop beau ces deux cartes. La lune, oui, on est un peu dans le flou. Au total, on se sent perdu. Mais l'étoile nous guide. Et c'est puissant parce que c'est deux majeurs. Hein. Et il y a une grande connexion, une grande protection de cet ancêtre qui a subi des déboires. Hein, vraiment des hauts, des bas assez grands, qui a peut-être tout lâché, parti avec un baluchon, parti exploiter une terre inconnue pour en tirer de la richesse et qui, au final, a pris des grandes déconvenues et puis a trouvé une prospérité autre que celle-là. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'un chemin, qu'il y en a plein, qu'il y a toujours un haut après un bas, qu'il y a toujours du soleil après les nuages. C'est vraiment ça. Voilà, j'en voudrais une dernière. Non, non, non. Là, j'en ai trop, les amis. Beaucoup trop, beaucoup trop. J'en voudrais bien une autre, s'il vous plaît. Voilà, j'entends parler en espagnol. Peut-être Amérique du Sud. De bâton.
Ouais, c'est dur. Il y a eu... Ces deux bâtons, c'est quand même encourageant parce que on sait se défendre seul, mais on a besoin de se défendre. Alors, c'est peut-être lâcher, justement. Lâcher prise sur ses peurs et ses défenses. Il y a vraiment une grande envie que vous vous laissiez guider, que vous soyez dans la positivité. Vous n'avez pas de mauvais karma sur l'abondance ou la richesse, c'est ce que j'entends, pas du tout. C'est que juste que, voilà, il peut y avoir eu des revers très, très aigus dans leur puissance, quoi. Ça peut être vraiment déstabilisant. Je peux comprendre si ça vous arrivait d'être vraiment dans le haut et de descendre au plus bas. Euh, voilà, ça m'est arrivé. On se demande, on est en début abasourdi. On se dit, c'est pas possible. J'ai fait un grand 8 là, même pas j'ai été prévenue. Mais au final, ça nous permet des fois de prendre une pause intérieure, de voir les choses avec plus de recul. Et quand enfin la roue tourne, parce que la roue elle tourne toujours, et qu'on remonte, et ben chaque petite joie, plaisir, et ben on l'apprécie vraiment, d'autant plus, quoi. Et c'est comme une sorte d'élévation positive. Plus on loue le positif, la joie, les petits plaisirs, sans se mettre de pression dans les petites choses, et plus on en a en fait, ça vient comme ça. Et c'est vraiment beau. Ouais, il y a eu ces moments de se demander, mais vers où je vais, mais quoi faire? Tant de déconvenues, des réussites pas tout à fait, pas celles que vous souhaitiez, par exemple, etc. Mais en fait, là, votre ancêtre, il vous dit, prends les choses comme elles viennent, avec les hauts et les bas. C'est riche, riche, tout est riche d'enseignements. Et n'aie pas peur de ne pas avoir droit à l'abondance, car voilà, tu y as le droit complètement. Il faut toujours une fin pour un début. C'est vraiment ça. C'est beau. Une grande spiritualité qui est liée de cette expérience matérielle, en fait. Très, très concrète. C'est excellent. C'est quelqu'un qui a travaillé vraiment dans le matériel, dans la terre, la construction, et qui a acquis par ses expériences une très grande spiritualité. Je sais pas, il y a eu un bruit là, vous avez entendu? Je me retourne, il n'y a rien, il y a mon frigo, quoi. Un bon de bon. Alors, on va terminer avec les messages de cet ancêtre pour vous, avec la lunologie. Un message, mon choix de... Attendez-vous un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Waouh. Et là, ça va être fort. Ouais. On aime. Le message est clair. Oh, wow, ça a bien sauté. Communiquer est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Magnifique. Ce sont ses conseils. Hein. Le Gémeaux, ça peut vous parler aussi. Le dernier message de cet ancêtre bâtisseur travailleur qui a subi des débats.
maintenez votre cap. Et confiance en vous, c'est vraiment ça. Ça s'est retourné aussi, les conclusions sont à portée de main. Et un problème personnel va se résoudre. Vous êtes suffisamment bien. Votre dur labeur porte ses fruits. Ah, il y est, alors là, ça peut être pas fait semblant avec le message, hein. Donc, regardez, maintenez votre cap. Les conclusions sont à portée de main. Vous êtes suffisamment bien. Et votre dur labeur porte ses fruits. Ici, on a le signe des Gémeaux, Cancer, Vierge et Capricorne. Magnifique. Et elle a voulu parler, hein, parce que je vous dis, ça s'est retourné bien. J'aime bien. Donc voilà, bah, c'est magnifique. Voilà ce message. Je vous remercie vraiment, je remercie cet ancêtre d'avoir transmis ce message. Je vous remercie, vous, pour cette guidance et pour votre confiance. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et bientôt récolter le fruit de vos labeurs. Voilà, allez, à bientôt. Namasté. Bonjour Choix-3, vous qui avez donc choisi cette carte de la mer. Donc, pour aller voir le message de cet ancêtre, pour votre futur, de votre lignée ancestrale, aussi il y a un lien en tout cas avec la famille, les enfants, le matriarcat de votre famille. Et on va aller tirer 2 autres cartes de cet oracle pour compléter qui est cet ancêtre. Qui est cet ancêtre? 1, 2, 3. Ouf, il y a beaucoup qu'à sauter. Alors non, ça fait trop. J'ai vu Celtique. Non, ce qui s'était retourné. Qui? Asie. Alors là, on n'est plus du tout dans le celte, hein. Quoique, il y a des japonais celtes alors. Donc un rapport avec l'Asie, continent asiatique, ok. Oh, hey, orphelin. D'accord. Ah, oh. D'où ce rapport avec la mère. Ok. Il y a une histoire d'adoption, d'enfants adoptés. Ça peut vous concerner aussi. Cet ancêtre, en tout cas, n'a pas eu, n'est pas né dans sa famille originelle. Voilà, peut-être un ancêtre d'Asie qui a été adopté en Europe, par exemple. C'est vraiment quand on deck, on a le son est bien fait. Donc, il y a une énergie très douce. Même s'il y a ce manque ici. Ça peut nous parler d'un manque parental. Vous n'êtes pas forcément un orphelin, une orpheline, hein, même si ça peut l'être. Vous pouvez avoir été un enfant abandonné. Mais aussi avoir eu ce sentiment de ne pas appartenir voilà, à votre famille, même si vous en faites partie. Ce message peut concerner vraiment ça. Alors, je vais tirer la triade pour voir vraiment son message. Maintenant, on sait que cette personne a été est entrée dans votre famille. Ce n'est pas votre sang, mais c'est comme si. Épreuve, ouais. Il y a une épreuve qui rentre en résonance dans la vie de cet ancêtre et la vôtre. Concernant
peut-être la mère, mais plus globalement la famille. Quel est le message? Non, alors attendez. Le message. Fusion. Malgré que ce ne soit pas, ce n'ait pas été l'enfant véritable de ses parents, cette personne s'est sentie accueillie comme un des vôtres, c'est votre lignée, mais en cette personne, il y avait ce sentiment de non-appartenance, comme si vous aviez dû faire face à un rejet aussi, comme lui ou elle porte. C'est beau. C'est comme si cette histoire donnait une force d'individualisation, d'individualité vraiment exceptionnelle. Comme si un rejet n'était pas la preuve d'une valeur en fait. Comment expliquer ce message? Oui, en fait, comment je vais l'expliquer? Je sais pas ce que vous avez vécu dans votre famille, je connais pas les personnes qui me regardent. Certaines si. Mais bon, celles qui me regardent et que je connais, elles viennent pas pour regarder les tirages, à mon avis. Enfin, bref, passons. Du coup, bon, on a quand même l'ordre en d'autres decks. Il y a comme une élévation ici qui se produit face à une épreuve de la vie, une épreuve familiale, un sentiment de non-appartenance que je revois, de rejet, ou peut-être vous avez perdu un de vos parents très tôt. Ça a pu causer comme un manque, un vide, un gros choc, quelque chose qui ne vous a pas permis de vous construire de manière tout à fait équilibrée puisque vous aviez un manque. Et cette personne, elle a, pareil, elle a ça en elle, ce sentiment, mais ce sentiment lui a permis d'acquérir une grande force et une force individuelle, comme si en fait ça ne dépend pas de d'où on est ou d'où l'on vient, qui on est. C'est vraiment son message en fait. On peut être très différent de notre famille et ne pas toujours être en adéquation du tout. Enfin, c'est pas une obligation, hein. C'est pas une obligation. Des fois, je suis choquée de voir à quel point certaines personnes pensent que leurs enfants leur appartiennent, quoi, qu'il faut qu'ils suivent la voie, ou que, et vice-versa, que tout est dû à certains enfants ou autres, mais non, en fait. C'est chaque individu, malgré son sang, est un individu à part entière. C'est vraiment à ce niveau-là que ça parle ici, votre ancêtre. Alors, je vais tirer un petit Lenormand pour compléter ces cartes. Ouais, on a la carte de l'enfant ici avec le petit magicien.
il y a une épreuve dans votre enfance qui résonne fortement avec cet ancêtre, en fait. Donc, il veut vous parler. En fait, j'ai envie de vous dire que vous avez une grande force, un grand pouvoir individuel. Alors, j'entends nonobstant, mais je ne vais pas dire nonobstant, hein, j'avoue, on va passer, ça fait bien, tiens, malgré, euh, malgré voilà, les épreuves, les liens familiaux. Waouh! On a la carte du consultant, de la consultante, donc c'est vous, sur la fusion avec vous-même. Vous voyez, je vous parlais d'individuation, qui est vraiment le terme de rentrer, de s'honorer, de s'aimer, pour qui on est, d'aller vraiment dans ces profondeurs, ce que peu de gens font en fait. Et peut-être que cette source d'épreuves étant enfant vous a permis d'explorer des profondeurs, votre individualité bien plus que, voilà, enfin, sans comparer les gens, mais euh, chacun sa vie, ok, mais des fois les épreuves, elles nous permettent de nous renforcer en fait. Et là, c'est tout à fait le cas. Voilà, on aligne. C'est beau. C'est vraiment rentrer dans sa puissance ici, parce que c'est vraiment une carte qui me définit une énergie et non pas... et là, on est vraiment dans la force des émotions, la force des ressentis avec cette porte. Et je vois cette petite fille qui se transforme en femme. Remettez si vous êtes un homme, ce petit garçon qui se transforme en homme. Cette petite fille ou ce petit garçon blessé qui se renforce d'autant plus en fait, c'est vous et cet ancêtre, cette résonance, elle est aussi dans les épreuves, mais dans ce terme de vraiment de s'honorer au final, de se choisir. On n'est pas dépendant des liens du sang et de notre famille. Le balai magique, allez, avec la carte de l'ordre, ça va bien, je trouve, c'est magnifique. Ouais, là, il y a du nettoyage aussi. Cet ancêtre est là pour vous aider dans cette épreuve, ce nettoyage par rapport à des blessures d'enfance. Alors, on va aller compléter ce message avec le tarot des passages. Quel est ce message? Une étoile. C'est marrant, il y a beaucoup de cartes qui recoupent choix 1, choix 2, choix 3. Donc, c'est la guidance, hein, c'est vraiment le fait d'avoir aussi une bonne étoile au-dessus de soi, d'être amené vers le succès aussi. Non, une seule. Une par une, c'est possible. C'est possible. Une carte, s'il vous plaît. 5 de pentacles. Ouais, on est vraiment dans ça. C'est le sentiment de perte, d'être laissé pour compte dans une situation. Et pourtant, il y a une guidance. C'est comme si, en fait, ces épreuves, elles sont faites pour vous élever. C'est dur à dire. Hein. C'est pas du masochisme de penser que les épreuves nous renforcent. Hein. C'est le cas. C'est du vécu aussi, pour ma part. Il y a ce sentiment d'être laissé à l'extérieur. Waouh, magnifique. Votre couple est vraiment dans une justesse et un équilibre émotionnel très très fort.
ça vous... Waouh! Il y a un gros travail ici, hein, en lien avec cette lignée aussi, et ce sentiment d'être orphelin, d'être laissé pour compte, qui est revenu du passé aussi, s'imprime dans le présent, mais pour un futur, lequel c'est celui d'être complètement autonome, indépendant émotionnellement, équilibré. Et c'est un équilibre que peu de gens arrivent à atteindre, un équilibre émotionnel, hein. C'est... Et cet ancêtre, elle est avec vous, parce que déjà, elle a ressenti ces choses, mais en plus, voit le développement et vers l'aboutissement vers lequel ça emmène. Ouais, 8 de coupe en dos de deck. On quitte ici, il y a vraiment un ordre qui s'est remis en ordre dans votre intériorité, comme si des blessures cicatrisaient, des blessures de laisser pour compte, de rejet, possiblement de perte, hein, d'un ou des deux parents. Le fait de s'être construit un peu de manière dure, quoi, bancale, par moment, et d'en ressortir, mais avec un cœur ouvert, une force, hein, une puissance, un pouvoir personnel. C'est vraiment ça. C'est pour que vous voyez un peu vers où ça vous emmène. Peut-être que des fois, vos blessures rejaillissent. C'est normal. Il faut les laisser. Il faut les accepter, les accueillir. Mais savoir aussi les laisser aller. Et c'est en ça que le roi de coupe est vraiment très positif dans cette histoire. Alors, je vais tirer un dernier message avec l'oracle, la lunologie. Message de cet ancêtre pour vous. Ayez foi. Elle est brûlée la carte, hein. Je suis désolée, j'ai eu un incendie, elle avait commencé à cramer mon jeu. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Magnifique. Les rêves sont là. Crois en toi. Passe le message. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais, et je vois qu'il y a des sentiments, des fois, de découragement, de se dire, ouais, j'ai un manque. Mais en fait, ce manque, vous allez le remplir de vous-même. C'est avec ce roi de coupe, en fait. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui puissiez vous aimer, en fait. C'est vraiment là le départ, se croire suffisant, honorable, respectable. Et c'est vraiment passé par cette foi en vous, hein, qui est là. Croyez en l'impossible. Magnifique. Tout est possible ici. Avec ce roi de coupe, c'est clair. On sent qu'il y a une belle guérison qui arrive parce que c'est quelque chose d'assez profond en vous. Et cette blessure a guéri et vous avez du mal à y croire encore. Cet ancêtre, il a envie de renforcer ce message en vous disant que si. Et foi en tes rêves. Crois en l'impossible parce que l'impossible, c'est possible en fait. C'est vraiment une spirale positive dans laquelle vous allez commencer à faire un pas. Jour après jour, vous aimez pour ce que vous êtes. Plus vous prendre la tête sur j'ai pas été assez, et pourquoi mes parents m'ont pas aimé, pourquoi, voilà, vous voyez, vous culpabilisez pas de ça. Comme je vous ai dit, on n'est pas redevable de quoi que ce soit envers
envers sa famille. Ça marche ou ça marche pas. Voilà, c'est comment dire, ce qui compte, c'est quand même votre vie. Vous êtes dans votre corps. Il n'y a personne pour le vivre à votre place. Donc prenez votre place. Soyez sûr qu'elle vous est due. C'est la vôtre, elle est unique. Il n'y en a pas d'autre. Et avancez et croyez en vos rêves. Voilà le message de cet ancêtre et en dos deck on a pardon, début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Donc là on a un signe, parce qu'on a eu plus de signes pour les autres groupes, mais là on a un signe, la balance, ça peut vous parler. Mais on nous parle, ouais, d'une fin, d'un départ, de laisser les regrets au passé. Il y a un équilibre qui se refait, et on va regarder comme ces cartes, elles sont quand même, je trouve qu'elles résonnent beaucoup, avec cet équilibre retrouvé, et le début d'un nouveau cycle romantique. Voilà, mes amis du choix 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je remercie cet ancêtre d'être venu sur cette guidance, ainsi que vous. Et prenez bien soin de vous, croyez en vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Namasté.